Mon fils rentre de chez sa mère avec des baskets chères et jeux vidéo que je ne pourrais jamais m'offrir. Son excitation pour les cadeaux de son beau-père disparaît lentement quand il voit mon appartement modeste. Je regarde la comparaison se produire en temps réel. Il a demandé pourquoi nous ne pouvons pas partir en vacances comme la famille de sa mère. J'ai inventé des excuses sur le travail, mais la vérité est que je choisis entre courses et électricité ce mois-ci. Mes mensonges ont un goût amer. Aux réunions parents-professeurs, je suis assis seul tandis que mon ex-femme vient avec son nouveau mari Prosper. Ils discutent tuteur privé et camp d'été tandis que je calcule comment acheter les fournitures scolaires. Je me sens invisible. Mon fils m'a montré le nouveau camion de son beau-père avec toutes les options. Il était si excité, mais je ne sentais que l'échec. Comment puis-je rivaliser avec quelqu'un qui peut acheter l'affection si facilement? Je travaille 60 heures par semaine à l'entrepôt, mais la pension alimentaire et les factures ne me laissent rien. Mon fils ne comprend pas pourquoi papa travaille tant mais nous avons si peu. Moi non plus je ne comprends pas. La liste d'anniversaire de mon fils m'a brisé le cœur, tout était de la technologie chère que ses amis ont. Je ferai des heures sup pour un petit truc, tandis que son beau-père lui offrira tout. Je deviens le papa décevant. J'ai entendu mon fils dire à son ami que son vrai papa est fauché. Les mots ont semblé des coups physiques. Il n'essaie pas d'être méchant, il énonce des faits qui me détruisent. Mon patron d'entrepôt Miguel a remarqué que j'étais distrait et faisais des erreurs. Il m'a pris à part et a demandé ce qui n'allait pas. La gentillesse dans sa question m'a fait craquer là. J'ai tout avoué à Miguel, la pression financière du divorce, regarder mon fils préféré son beau-père riche, me sentir comme un échec. Il a hoché comme s'il y était passé lui-même, parce qu'il l'était. Miguel m'a montré des photos de quand il était travailleur d'entrepôt divorcé aussi. J'étais vous il y a 15 ans, a-t-il dit. Voir sa transformation m'a donné mon premier aperçu d'espoir depuis des années. Il a expliqué que travailler pour un salaire horaire ne comblerait jamais l'écart financier avec le beau-père de mon fils. Vous devez construire quelque chose qui travaille quand vous ne travaillez pas, a-t-il dit. Miguel m'a enseigné les marges bénéficiaires logistiques. Je déplaçais des milliers d'euros de marchandises quotidiennement mais gagnais des centimes. Je devais posséder le camion, pas juste le charger. Mon premier job indépendant était d'aider Miguel avec les livraisons excédentaires le week-end. Un samedi a rapporté plus que ma paie hebdomadaire d'entrepôt. Le potentiel était stupéfiant. J'ai acheté mon premier fourgon de livraison d'occasion avec l'aide de Miguel. Les papiers m'ont effrayé, mais posséder un actif au lieu de juste en utiliser un était puissant. Mon fils m'a aidé à le nettoyer. Mon fils a commencé à s'exciter pour l'entreprise de papa au lieu des cadeaux de son beau-père. Il demandait sur mes livraisons et aidait avec les papiers. La dynamique changeait. J'ai obtenu mon premier client indépendant via la recommandation de Miguel. Une petite entreprise needing des livraisons régulières. Le contrat valait plus que 2 mois de travail d'entrepôt. J'ai quitté mon travail d'entrepôt quand mes revenus d'entreprise ont égalé mon salaire. La peur était réelle, mais regardez la fierté de mon fils pour l'entreprise de papa en valait la peine. Nous avons remboursé ma première carte de crédit complètement. Mon fils et moi avons célébré avec de la glace au lieu d'une sortie chère. La joie simple semblait plus réelle qu'aucun cadeau chic. Mon entreprise a grandi à 3 fourgons en un an. J'ai embauché 2 autres pères célibataires de l'entrepôt. Nous construisons quelque chose ensemble au lieu de juste survivre séparément. Mon fils a choisi de passer plus de temps avec moi pendant les vacances d'été. Pas à cause de cadeaux ou voyages, mais parce qu'il voulait aider avec l'entreprise. Le choix a semblé meilleur qu'aucun achat. Nous avons acheté notre première maison, modeste mais à nous. Mon fils a aidé à peindre sa chambre et choisir les meubles. La fierté de propriété a battu toute location. Au prochain événement scolaire, je suis arrivé dans mon fourgon d'entreprise au lieu de m'inquiéter pour ma vieille voiture. Mon fils m'a présenté comme mon papa qui possède son entreprise. Mon ex-femme a remarqué le changement d'attitude de notre fils envers moi. Elle a commenté qu'il parle constamment de l'entreprise de papa maintenant. Le respect dans sa voix était nouveau. Nous avons remboursé toutes nos dettes, chaque carte de crédit, chaque prêt du divorce. La liberté a semblé plus lourde que tout fardeau financier jamais porté. Mon fils comprend l'argent différemment maintenant. Il le voit comme quelque chose que nous construisons ensemble par le travail, pas juste dépenser en jouets. Le changement de mentalité est arrivé naturellement. J'ai commencé à enseigner les bases du business à d'autres pères célibataires au centre communautaire.
Chaque personne est guérie une partie de mon propre passé douloureux. Miguel et moi sommes partenaires business maintenant au lieu de patron et employé. L'étudiant est vraiment devenu le collègue. Il dit que je comprends mieux les clients parce que je me souviens de la lutte. Nous avons pris nos premières vraies vacances, un road trip dans les montagnes. Pas de resort chic, juste camping et randonnée. Mon fils a dit que c'était le meilleur voyage parce que nous étions ensemble. Le beau-père de mon fils me demande maintenant des conseils business parfois. L'inversion des rôles est surréaliste mais satisfaisante. Nous avons trouvé un respect mutuel par amour partagé pour mon fils. Nous avons commencé un fonds universitaire pour mon fils. Faire ce premier dépôt a semblé briser un cycle générationnel de lutte financière. Il aura des opportunités que je n'ai jamais rêvées. Mon entreprise emploie maintenant 7 personnes, tous parents seuls de milieux similaires. Nous soutenons les enfants des autres et couvrons les shifts pour événements scolaires. Nous avons créé notre propre écosystème. Je travaille encore dur, mais maintenant c'est construire notre futur au lieu de juste survivre le présent. L'épuisement est différent quand on crée un héritage au lieu de payer des dettes. Mon fils a écrit une dissertation scolaire sur son héros. Il m'a décrit pas comme riche ou prospère, mais comme quelqu'un qui n'a jamais abandonné. Cela signifiait plus qu'aucune réussite business. L'entrepôt qui était ma prison est maintenant juste un bâtiment que je dépasse. Les mêmes compétences qui semblaient limitantes la construisent maintenant la liberté via mon entreprise. La perspective change tout. Mon fils ne compare plus les maisons ou cadeaux maintenant. Il compare les idées business et rêves maintenant. Le changement de consommateur à créateur est arrivé sans que je le pousse. Nous ne pouvons toujours pas nous offrir tout ce que ses amis ont, mais cela n'importe plus maintenant. Nous sommes trop occupés à construire ce que nous voulons ensemble. La pensée de rareté a été remplacée par l'énergie de création. Le papa divorcé qui se sentait comme un échec a appris que le vrai succès n'est pas dépenser plus que la compétition, c'est aimer plus, enseigner plus, et construire plus pour votre enfant. Maintenant quand mon fils rentre, il ne voit pas ce qui manque, il voit ce que nous construisons ensemble. Les comparaisons ont été remplacées par collaboration, et c'est le plus grand cadeau.